Salut les amis, alors 10 000 dromadaires sauvages vont être tirés à la carabine depuis les hélicoptères en Australie. Voilà, c'est la super nouvelle du jour. Alors je suis, comme beaucoup d'entre vous, assez affligé d'entendre ça. On sait que, on sait qu'en Australie, il y a déjà plus d'un milliard d'animaux qui sont morts dans les incendies, 1,25 milliard. Alors attention, attention, ça ce sont les animaux terrestres, mais en ne comptabilisant pas les insectes. Donc il y a plus d'un milliard d'animaux terrestres, sans compter tous ces milliards d'insectes qui ont été décimés à cause des incendies en Australie. Et aujourd'hui, on nous annonce qu'il y a environ 10 000 dromadaires ou chameaux, ça dépend des, des articles que l'on reçoit. Je pense que ce sont des dromadaires sauvages qui vont être tirés à la carabine, tranquilles, avec des hélicoptères, parce qu'ils fuient les zones désertiques. Hein. Ils sont plus de 1,5 million de chameaux, de dromadaires donc en Australie. C'est des animaux qui ont été importés, hein, leur présence est artificielle, importés à la fin du 19e siècle. Et voilà, ce n'étaient pas des animaux indigènes. Ils se sont multipliés dans les déserts. Et maintenant que l'aridité est plus importante, ils s'approchent des villes. Et comme ils ont tendance à vouloir voilà, venir, évidemment, des dromadaires, c'est pas non plus des lapins. Hein. S'ils arrivent, ils veulent boire, ils veulent récupérer l'eau dans les climatisations, etc., un peu partout. Ça peut être assez violent. Mais au lieu évidemment, au lieu de faire attention à préserver l'espèce ou à pourquoi pas faire des campagnes de stérilisation, etc. Ou surtout à faire attention à l'eau en Australie, parce qu'on ne fait pas attention à l'eau, il y a beaucoup de fermes laitières, il y a des gaspillages d'eau énormes, et puis il n'y a pas réellement de plan anti-dérèglement climatique. On continue avec ces grandes mines à charbon, cet élevage outrancier, etc. Donc c'est le pays voilà, de la viande, du charbon, etc. On dépense des millions en feux d'artifice à Sydney. Et puis là, on nous annonce que ben voilà, les populations sont embêtées et sont mises en danger par ces dromadaires qui arrivent du désert et qui arrivent pour boire près des villes, eh bien, on va les canarder à la cow-boy, hein, à la cow-boy avec les hélicos. De toute façon, l'Australie, c'est des millions de têtes de bétail qui sont exploitées sans vergogne, hein, sans aucun problème pour la laine, pour la viande, etc. Donc on va pas s'emmerder avec quelques milliers de dromadaires ou de chameaux. On va les tirer depuis l'hélicoptère, ça va être la boucherie totale, parce qu'il ne faut pas croire que nos tireurs d'élite vont bien viser la tête pour qu'ils meurent proprement. Ça va être des bêtes qui vont agoniser pendant des heures, voire des jours, qui vont être tirées n'importe comment. Enfin, on sait très bien comment ça se passe. Le but du jeu, c'est de les arrêter, pas de les empêcher de souffrir. Donc on a d'un côté, voilà, on est heureux et très ému de voir des koalas, des kangourous sauvés, etc., de par des pompiers courageux, et puis de voir ce carnage, plus d'un milliard d'animaux hors insectes qui sont carbonisés à cause de ces incendies. Et de l'autre côté, puisque ce dérèglement climatique et cette sécheresse continuent d'augmenter et puis qu'il n'y a rien de fait pour régler le problème, et bien voilà, des animaux sauvages qui arrivent près des habitations, on va les tirer à l'hélicoptère. Depuis l'hélicoptère, moi je trouve que c'est évidemment, ça montre bien déjà que eh bien, on règle les problèmes de façon sauvage, de façon cow-boy. Y a pas de plan vraiment de stérilisation, il n'y a pas de plan anti dérèglement climatique, il n'y a pas de plan sérieux pour l'eau, hein, pour désaliniser l'eau, etc. Enfin, vraiment faire des choses à grande échelle en Australie. On est toujours, voilà, on laisse les privés faire aller à la course au profit pour vendre la viande, pour vendre le charbon, etc. Et quand les animaux sauvages nous emmerdent, parce que nous les avons mis nous-mêmes dans ces pays qui ne devaient pas exister et qu'ils ont proliféré, ils sont plus de 1,5 million d'individus de dromadaires ou de chameaux sauvages en Australie, et ben on les flingue depuis l'hélicoptère pour pas qu'ils viennent nous emmerder à boire notre eau. C'est affligeant, j'aime pas pousser des coups de gueule, etc. Je préfère qu'on soit
dans les solutions, être dans l'amour, etc. C'est pas du tout mon genre d'aller pousser des coups de gueule, j'aime pas ça. Mais force est de constater que voilà, c'est d'une tristesse inouïe, quoi. Voilà, c'est absolument n'importe quoi. Je sais que là, je vous vois réagir, vous êtes beaucoup à être scandalisé par ça, hein, par ça. C'est une façon vraiment cow-boy de régler les choses. Et puis ça montre bien que les animaux, qu'ils soient sauvages ou qu'ils soient exploités hein, dans les fermes, eh bien, on s'en fout complètement. Hein. Le but du jeu, c'est qu'ils nous emmerdent pas. On les abat, on les exploite, on en profite, on prend leur peau, on prend leur viande, on prend leur lait, et où on s'en amuse. On fait comment dirais-je, des centres de divertissement, des zoos, etc. Et puis les sauvages, s'ils s'approchent trop près de nous, eh ben, on les flingue. Hein. C'est beaucoup plus simple que d'essayer de réguler de façon douce. Donc voilà, c'est vraiment triste. Ça nous fait poser une autre question. On s'aperçoit qu'avec le dérèglement climatique, il va y avoir beaucoup de zones de plus en plus arides, désertiques, etc. Il va y avoir des problèmes évidemment pour les êtres humains pour se nourrir sur la planète dans les décennies qui viennent. Mais aussi on va avoir des problèmes à régler avec les animaux sauvages, parce que les animaux sauvages vont subir aussi de plein fouet notre dérèglement climatique. Je dis notre, parce que celui-là, nous en sommes les auteurs, hein, même si le climat est variable sur la planète. Au fil des millénaires, n'empêche que ce dérèglement climatique accéléré, nous en sommes les auteurs. Et aujourd'hui, la science est assez les rapports des scientifiques sont assez clairs sur ce sujet et on s'aperçoit que ça va être galère parce que nous allons avoir beaucoup de stress chez les animaux sauvages qui vont venir chercher refuge aussi dans les villes et dans les zones encore arrosées, tout comme nous. Donc il va y avoir des tensions aussi avec les animaux et comme nous n'avons pas l'habitude de les traiter avec amour, avec bienveillance, avec amabilité, évidemment on va assister à beaucoup de scènes comme ça probablement, des coups de flingue depuis les hélicoptères, c'est beaucoup plus simple pour régler les problèmes, même si je sais très bien que des dromadaires qui sont assoiffés, etc., peuvent être assez violents, c'est pas non plus des petits lapins qui débarquent, faut être réaliste, mais bon, là, on est dans les conséquences des problèmes et qu'on règle de façon violente parce qu'on ne sait pas en amont prévenir ces problèmes et faire en sorte que nos dirigeants politiques cessent cette dictature des marchands qui dirigent le monde aujourd'hui. On pourrait développer d'autres technologies, d'autres approches agricoles, on pourrait cesser cette course au profit, au mépris de la sensibilité des animaux et des êtres humains, mais on n'est toujours pas dans les solutions, hein. Nos dirigeants politiques ne sont absolument pas dans cette direction-là. Il va falloir que nous, de plus en plus, nous réunissions, nous réfléchissions, nous changions notre assiette, que nous arrêtions de manger de la viande, des produits laitiers, que nous changions nos façons de faire, que nous organisions nous-mêmes comment produire sur nos sols, etc. Enfin, que nous découvrions des alternatives ensemble et que nous fassions une pression beaucoup plus forte en direction des marchands et des dirigeants politiques, parce qu'il va falloir à un moment donné, tout en restant évidemment dans la bienveillance et l'amour, mais hausser le ton, parce que on va arriver à des violences comme ça inouïes de plus en plus fréquentes. Donc voilà, je vous embrasse tous. Merci de laisser vos commentaires. Je sais que vous en laissez plein là, nous sommes responsables de tout ça, dit F. Karma Andrea. Bien sûr que non, il n'y a pas de plan de stérilisation. C'est tellement lucratif de vendre les petits, etc. Qu'est-ce qu'ils ont été mettre des chameaux en Australie? Bah oui, c'était utile pour traverser les déserts, etc. À une époque, fin 19e, on faisait des caravanes en Australie avec les voilà, Angèle Grondin, qui je suis triste pour la faune, j'ai tellement mal au cœur que je n'ai pas les mots, dit Laetitia, c'est tellement horrible, dit Patricia, exactement, changeons nos habitudes, dit Patricia, oui, il y a des choses à faire, déjà, changer, hein. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde, il ne s'agit pas seulement d'aller dénoncer la lâcheté de nos dirigeants politiques et vraiment le fait que aujourd'hui les dirigeants de cette planète, c'est-à-dire les marchands, recherchent le profit au mépris de toutes les sensibilités. Il s'agit aussi, nous aussi, de changer nos habitudes. Ça commence par manger végétal et bio. Hein, voilà, ça commence à cesser d'exploiter les autres, les animaux, de participer à cette pollution, à ce dérèglement climatique. On peut plein de faire. On peut faire des jardins collectifs, des potagers collectifs en permaculture. On peut ensemble découvrir plein d'alternatives en éco-construction, plein de choses. Et puis aller faire des débats publics, étendre notre influence, faire pression sur les dirigeants politiques, etc., etc. Soyons nous-mêmes les acteurs de notre changement. Bon, là, c'est pas le sujet de la vidéo. J'en parlerai aussi
aussi dans beaucoup d'autres, et j'en parle dans mon livre Un cri pour la terre. Mais effectivement, je voulais avec vous partager cette émotion. Quand même, tuer depuis l'hélicoptère 10 000 dromadaires comme ça qui vont agoniser dans le désert aux portes de la ville, ça fend le cœur, quoi. On est déjà en plein carnage en Australie à cause du feu, et en plus on va tuer des magnifiques animaux comme ça. Enfin, c'est quand même hallucinant de voir où on arrive, quoi. Donc voilà, je vous embrasse. Chaque vie compte. Et puis changeons pour eux, les animaux, pour elles, la planète. Et puis pour nous, hein, les êtres humains. Donc voilà, merci pour tous vos commentaires. Mimi Olveg dit l'humain doit ouvrir sa conscience, sortir de sa zone de confort. Effectivement, les amis, il faut qu'on s'impose de la discipline, il faut faire des efforts. Je ne dis pas ça en donneur de leçons, moi aussi je dois en faire, hein, pour plein de choses. On doit s'imposer des choses ici, faire preuve de discipline. Et effectivement, on a les habitudes de manger du fromage, de manger de la viande, etc. On peut s'en défaire et manger très bien et être en très très bonne santé. Ça fait 15 ans que j'ai pas mangé de viande. Je suis en super forme, donc on ne nous dise pas qu'on est obligé d'en manger. C'est très très important de sortir de nos zones de confort et de nos habitudes pour montrer l'exemple et changer de monde et de société. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur ce nouveau scandale humain. Voilà, c'est pas plus les Australiens que d'autres, mais là, c'est tellement cow-boy qu'évidemment, ça nous donne juste envie de pleurer. Voilà, je vous embrasse très fort. Et n'hésitez pas à donner pour ceux qui sauvent les koalas, et les kangourous, etc., ou les pompiers. J'ai mis des liens pour les dons sur ma page sur Facebook et Insta. Ciao, salut les amis, je vous aime, ciao.